Alors, comme chaque année, je vous raconte une histoire. Chaque année, je vous raconte une histoire. La première année, j'ai raconté l'histoire de Jean Talon, envoyé spécial de Louis XIV pour administrer la Nouvelle-France. L'année d'après, je vous ai raconté l'histoire Ginette Renault. Ginette, notre marraine, envoyée spéciale du bon Dieu pour révolutionner la musique canadienne et québécoise. Ginette vous dit bonsoir. Elle a un gros spectacle la semaine prochaine à Québec. Ginette a déjà donné 75 000 $ à la Fondation, tout son cachet. On l'aime beaucoup. Troisième année, c'était l'histoire de Marc Hervieux et Diane Juster et leur impact sur la chanson québécoise. La quatrième, c'était l'histoire de Thomas Mulcair et son impact sur le Québec et le Canada. La cinquième, c'était l'histoire de Dr Gaétan Barrette et son impact sur le système de santé. On le vit encore, n'est-ce pas, Muriel? La sixième année, c'était Maître Gray qui est avec nous ce soir et son impact sur les lois québécoises et canadiennes. L'an passé, c'était Serge Ménard et son impact sur les lois canadiennes et québécoises. Et cette année, je vais vous parler d'une personne qui est vraiment essentielle. Monique, quand tu vas le soir à la maison, tu mets l'interrupteur d'électricité on. S'il n'y a pas de chauffage, on risque de mourir de froid. Donc l'électricité est importante au Québec. Jean, après avoir mis tes enfants au lit, je pense que tu as des fois soif et tu veux boire. S'il n'y a pas d'eau, on peut mourir de soif. Imaginez-vous, au Québec, sans le médecin, on va mourir, point final. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Que veut dire le mot médecin? Ça vient du latin, c'est medicus, c'est soigner. Medicina, c'est les médicaments. Mais le médecin a un rôle difficile. Les moyens passent de simple à très complexe. Au Québec, on va cheminer ensemble. Du temps des Autochtones, il y avait le chaman. C'était le guérisseur. Imaginez-vous, c'était le lien entre l'humain et les esprits. Qu'est-ce qu'il faisait? Une petite potion magique. Il dansait autour du feu pour chasser les esprits. Quand c'était une grippe, ça marchait. Un cancer, le patient ne passait pas. Les choses ont évolué au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle? Les Français arrivèrent. Précisément en 1627, le docteur Robert Giffard débarqua avec les troupes françaises. Robert était médecin, chirurgien et barbier. Pourquoi? Il fallait saigner les patients. Parce qu'à ce moment-là, mon cher Pierre, l'équilibre dépendait des fluides dans le corps, la bile, le sang et bien d'autres fluides, donc il fallait saigner le patient. Mais il était tellement bon que les Ursulines l'ont adopté, et en 1644, l'Hôtel-Dieu était fondé, il fut nommé PDG. PDG, il n'y avait pas ni un génie un qui ne m'a pas été donné pour diriger l'hôpital, qui avait 4 chambres et 2 cabinets. Alors Robert fit un excellent travail. Quand il avait une chirurgie sur les membres externes, le patient avait une chance de s'en sortir. Les chirurgies internes, aucune chance. Pas besoin de salle de réveil, le patient mourait. Deuxième partie du XVIIe siècle, Michel Sarrazin, médecin du roi, débarqua au Québec. Lui, il était médecin, chirurgien, botaniste. Et il a pu, avec des potions magiques et savantes, sauver des centaines de colons du typhus. Il a même fait une mastectomie partielle, mon cher Ronald, sur une Ursuline. On ne sait pas si elle s'en est remise, mais il l'a faite. Et les choses n'ont pas changé au XVIIIe siècle. Le médecin devait peiner, il devait être en même temps médecin, il devait être commerçant et ou cultivateur. Il n'avait pas de quoi faire vivre sa famille. Et je trouve que c'était très sympathique, la distribution des effectifs médicaux à ce moment-là. Les Français soignent les pauvres dans les campagnes, les Anglais soignent les riches en ville. L'ennemi numéro 1, c'était l'infection, choléra et malaria. Mais en 1820, les choses changèrent avec, à Montréal, la fondation de McGill en 1829, l'Université de Montréal en 1837, le Collège des médecins en 1847. Qu'est-ce qu'il fallait? Améliorer le niveau de médecine pour faire fuir les charlatans et surtout améliorer l'image du médecin. Ça revient.
Alors, il y avait des lois. Exemple, la loi sur l'anatomie. On ne pouvait plus voler des corps pour faire des dissections. Là, on pouvait se les acquérir formellement. C'est peut-être la grand-mère de la loi 130, mais c'est ce qu'on faisait à ce moment-là. Et en même temps, on titubait. Choléra, c'était une maladie sanguine. Il a fallu attendre jusqu'à 1845 pour qu'un Italien découvre le bacille du choléra. Dr Koch, quelques années plus tard, a séparé la tuberculose de la choléra. Et, grande révolution, en 1895, Kim, les femmes furent admises à l'école de médecine. En 1920, l'insuline. Ensuite, on a eu la pénicilline, des antibiotiques, le polio, le vaccin contre le polio en 1950. Et c'est ainsi que les hôpitaux devinrent un endroit un peu plus correct et vivable pour les patients. Imaginez-vous, en moins que 70 ans, on est passé de la scie à la laparoscopie et la chirurgie robotique maintenant. On est passé des plantes à l'oncologie et maintenant on remplace l'oncologie avec l'immunologie. La radiologie fait des trucs incroyables avec la résonance et l'intervention, sans parler de pédiatrie et de psychiatrie. Donc je pense que le médecin a fait des efforts énormes pour faire vivre les gens. Mais on a un prix, le médecin est humain. N'oubliez pas qu'on commence à étudier depuis l'âge de 12 ans, 12 heures par jour. Il faut être premier au collège, faire sa médecine, faire sa spécialité, finir la spécialité, se sous-spécialiser et plein de lois pour nous gérer et nous guider. Il y a des suicides parmi les étudiants de médecine, il y a des suicides parmi les médecins. On n'est pas des supermen, on est des humains. Alors, avons-nous réussi? Oui, parce qu'en 1629, l'espérance de vie était de 25 ans seulement. 50% des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans. En 1900, seulement, on est arrivé à une espérance de 49 ans. On ne se rend pas compte, hein, les jeunes? Maxime, tu me regardes, tu ne te rends pas compte de ça. Et en 2015-2017, c'est 80 ans chez les femmes, chez les hommes, et 84 chez les femmes. On est parmi les 10 premiers au monde. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. Alors, pour souligner le médecin, j'ai choisi un d'entre vous. Un d'entre vous, c'est une dame. Une dame qui va malheureusement nous quitter. Elle s'appelle Kim Boutet. Kim, je ne vais pas dévoiler ton âge, mais je dois dire que le mot boutet, c'est un mot germanique, ça veut dire messager. Et je dois t'avouer, Kim, que ta grande-grand-mère, ton aïeule, s'appelait Marie-Madeleine Boutet, est arrivée en 1664 au Québec, entre le docteur Giffard et le docteur Sarrazin. Donc, ça fait longtemps que tu es avec nous. Kim s'en va à cette île. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a fait ses études primaires et secondaires à Trois-Rivières, à Jésus-Marie. Elle a ensuite été pharmacienne. Elle travaille à Sacré-Cœur comme pharmacienne. Elle a même travaillé dans une pharmacie qui s'appelle Soltan sur Sherbrooke. Ensuite, elle a décidé de devenir médecin, devient pneumologue, très aimée par tous ses amis, très aimée par les patients, par les médecins. Elle est très humaine. Elle est même sur le Royal College pour les passer des examens. Je pense que tu n'es pas trop sévère avec tes étudiants, j'en suis sûr. Alors, Kim, je dois dire que tu représentes le médecin. Tu nous quittes pour aller à cette île. J'aimerais souligner ton départ. Et en même temps, tu vas être la messagère de notre CIUS, parce que tu représentes beaucoup pour nous. Tous les gens qui t'ont connu savent ce que tu as fait. Et je pense que je peux résumer ta carrière, parce que le docteur William Osler de McGill avait dit une fois, le médecin traite la maladie, mais Kim, ou le meilleur, traite l'humain qui est derrière la maladie. Alors, veuillez accueillir avec nous Dr. Kim Boutet. Now, the end is near, so I face the final curtain. My friends, I'll make it clear, state my case, of which I'm certain. I've lived life is full, have traveled each and every byway,
Oh non, mon ami, she did it her Alors voilà. Alors pour la remercier, il y a le bijoutier de Madame Renaud, Paul Cormier. Paul, tu es là? Paul, oui. Où est-ce qu'il est, Paul Cormier? Oui, il est là. Paul, il va demander à Dr Feller, Dr Savoie, les membres de l'exécutif, Nicolas, Monique, puis Jean. Venez, venez, venez. On va remettre une petite chose. Frédéric aussi, s'il te plaît. On va lui remettre un petit souvenir. Ça va être notre messager pour cette île. Alors, tu peux dévoiler le cadeau, Paul? C'est quoi? Moi qui n'aime pas trop être ça. C'est un stylo? Oui, c'est un stylo Davidoff avec gravé avec le nom de Kim. Voilà. Alors, merci. Paul, à chaque année, tu nous épates. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà. Alors, on prend la photo et puis on commence à danser. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée.